Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Mage Noire avec le mode solo. Donc toujours pour l'instant pour tester les paquets préconstruits de la boîte de base. Donc cette fois-ci je vais affronter du coup la druidesse corrompue. Hop, donc je vais remélanger son deck aussi, parce que je l'ai préparé un petit peu. Et donc là, je vais utiliser le deck Colère Brûlante, donc qui est le deck feu de base. Je n'ai pas trop analysé un petit peu les techniques, autant le deck R, je l'avais un petit peu joué rapidement sur l'application, enfin sur Steam. Autant j'ai pas testé vraiment les autres decks, donc je vais être aussi un petit peu sur la découverte sur la façon de gérer le gameplay. Donc hop, les 20 produits, mais bon, de ce que je me souviens, c'est quand même des decks qui se brûlent un peu la gueule. Donc on va mélanger aussi son deck. Donc on va commencer à jouer. Donc on va faire les deux mains de 5 cartes. Une flamme mentale. Le fouet, boule de feu et un projectile de flamme. Donc ça c'est la première main. Vision, flamme mentale, femme draconique. Ok, je vais pas garder cette main. Je vais garder la première. Donc, flamme, inflige un point de dégâts. Après qu'il ait été utilisé comme composant des fosses. Et après, tant que ce sort est canalisé comme composant, il faudra payer du feu. Bon. Tâche qu'on n'est pas pressé. Donc on va révéler la première carte. Force de la nature. Joue avec la prochaine carte du deck de l'adversaire. Si c'est un permanent avec des points de vie, il gagne 4 points de vie. Permanent. Chaque tour, l'adversaire inflige 2 points de dégâts à un joueur. 1 point de dégâts au joueur avec le moins de points de vie. À moins que ça soit dans un machin. Donc ça a 5 points de vie du coup. Non. 7 points de vie. C'est beaucoup trop. Alors, je pioche ma carte.
J'aurais dû me mettre un composant R dans l'histoire. Bon. Je me prends 2 manas de feu. On fait les effets. Donc moi je prends 3 dégâts. Hop, me voilà à 17. Et on tire une carte. Détruisez le permanent de l'adversaire ayant plus de points de vie. Infligez un nombre de points de dégâts égaux au joueur, répartis comme il le souhaite. Donc là, je détruis ça. Je prends 7 dégâts. Donc je tombe à 10. Et je prends 7 mana. Donc, alors on va faire ça. Ok, donc là j'en ai libéré 4, 5, 6, 7. Eh bien, ça a fait mal. Donc je vais piocher. Alors, je pioche avant de choisir mon éther, je crois. Hop, on va revérifier ça. Ouais, on pioche avant de récupérer l'éther. Flamme de soufre. Donc voilà. J'ai 4 éthers de feu. Ça, on va préparer l'anneau pourpre. Voilà. J'ai un équipement. Donc, lorsque vous perdez des points de vie ou des dégâts que vous sont infligés, vous pouvez payer un mana de feu pour infliger un point de dégâts à l'adversaire. Je vais jouer Flamme Mentale. Je la joue en composant. Hop, je me prépare un projectile de flamme. Il me reste 2. Ah, je ne vais pas préparer le projectile de flamme. Pour 3, je vais me préparer le fouet de feu. Donc, fin de mon tour. Début celui de l'adversaire. Doit être ciblé en priorité à moins que vous ne soyez mage noir. Ok, ça a 8 points de vie. 8, c'est beaucoup quand même. Et du coup, ça me permet de récupérer
2 mana, donc j'en mets un ici, un ici. Je récupère 7 piles de mana. Alors, du coup, début de tour, c'est juste après. Ok, donc c'est maintenant que je déclenche les effets de début de tour. Donc ça, c'est défaussé. Et ça, j'ai annulé, j'ai pas payé. Donc là, je récupère 2 de feu, 3 de feu, une terre. Bon, bah là, il n'y a pas l'adversaire. Là non plus, il n'y a pas l'adversaire. Je pioche ma carte. Encore une boule de feu. Donc, je la mets en composant. Je paye mon projectile de flamme que je mets aussi en composant. Du coup, comme j'ai utilisé le composant, il est défaussé. Hop, je prépare une boule de feu. Et fin du tour. Détruisez le permanent de l'adversaire ayant le plus d'un point de vie. Bon ben voilà, je reprends 8. J'étais pas à 3. J'étais tombé à 10. Donc me voilà tombé à 2 points de vie. Et du coup, je prends 8 ressources. Donc, il me faut aussi... On va laisser quand même de l'air. 5, 6, 7, et 8. On va piocher la carte. Donc mes effets de début du tour, il n'y a toujours pas l'adversaire, donc je peux toujours rien faire. Donc on va prendre ceci. On prépare une deuxième boule de feu. Et pour l'instant, on n'a rien de mieux à faire. Sentinelle de bois, ça a 3 points de vie. Bon, ça on va le fumer rapidement. Ça apporte 3. Donc on va faire 1, 2, 3. Je pioche ma carte. Flamme mentale. Là j'ai 5, 1, 1. On prépare, on va lancer directement le projectile de flamme. Paf. Hop.
Comme ça, c'est relibéré immédiatement. Donc ça, c'est mort. Très bien. Ouais, plus que 2 points de vie. Ouais, ça faisait un retour, mais bon, on s'en fiche. Carte. Les permanents de l'adversaire avec des points de vie gagnent 3 points de vie. Là, rien. Mais on gagne quand même des ressources. Hop, on va quand même mettre 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Je pioche une carte. Je peux toujours rien faire. Hop. Bon, bah, encore une fois, pas grand chose, mais ça me permet de prendre un petit peu de ressources. 1, 2, 3. On va mettre un R au cas où. 4. J'ai beaucoup trop de flammes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pioche ma carte. Répulsion de magma. On va le préparer. Il faut 3 flammes, donc je les mets en composant. Je joue l'éruption de magma. Donc, hop. Troisième sort qui est prêt à être lancé. Comme j'ai utilisé la flamme, elle se défausse. Mais j'ai rien de plus à faire. Autour de l'adversaire, infliger 3 points de dégâts à un joueur. Et ça détruit les permanents. Donc, hop, ça rajoute 3. Pour l'instant, on a assez. On pioche la carte en plus. Donc pour 2, on lance une flamme draconique. Il tombe à 1. On va lancer une boule de feu. Même si je voulais pas le lancer, là j'ai que 2 points de vie, donc je peux pas me permettre. Il est détruit. À lui. Il doit être la cible prioritaire et il rajoute 2. On va rajouter du vent au cas où. On pioche sa carte.
On peut défausser une carte de sa main pour détruire un permanent. On va le faire immédiatement. Ah, juste avant, c'est pas immédiatement. C'est que je récupère une pile. Donc, pour 2, je joue fission, je le détruis. Et pour faire ça, je dois défausser une carte de ma main. Ok. La rudesse. L'adversaire joue une carte supplémentaire par tour. Les dégâts provenant de l'adversaire ne sont pas affectés par les protecteurs. Ne peut pas être ni ciblé si l'adversaire contrôle un permanent ayant des points de vie. Par contre, elle a que 15 points de vie. Elle ne rapporte pas de mana lors de son arrivée. Je pioche une carte. Non. D'abord, avant de piocher les cartes, il y a les effets de début de tour, je crois. Allez, début de tour. J'inflige 1 point de dégâts. Donc, hop, la voilà, 14. Lorsque vous perdez des points de vie ou que des dégâts que vous sont infligés ouais, je l'ai fait tomber à 14. Là, je pioche ma carte. Carte que je peux même pas jouer parce que j'ai pas de terre. Si, on va quand même essayer de la jouer. Donc, je lui inflige 7. Il lui reste 7 points de vie. Tac, tac, tac. Je vais changer 2 mana, hop, pour récupérer un terre. Ce qui me permet de jouer un deuxième anneau. Infliger 2 points de dégâts à tous les permanents de l'adversaire. On va attendre un petit peu avant de lancer la boule de feu. Chaque joueur pioche une carte et gagne 1 point de vie. Ah, et il joue une carte supplémentaire partout. Donc déjà, je pioche une carte et je passe à 3. Ensuite, hop, une créature à 4 points de vie. Donc, début de mon tour, il ne peut pas être ciblé parce qu'il a un protecteur. Donc, je ne peux pas lui infliger de dégâts de cette manière-là. Je pioche mes cartes. Donc, je récupère du mana. Ceci, je le joue. Pour
pour infliger 2 points de dégâts. Hop. Ok, 2 points de dégâts pris. Ensuite, je lance ma boule de feu. J'inflige 2 dégâts à tous les permanents. Donc, je le tue. Et ensuite, j'inflige 2 dégâts à l'adversaire. Donc, hop, passe à 5 points de vie. Ah ouais, j'avais oublié de payer un feu. Je pense même que j'avais oublié d'en payer 2. Bon. Flèche ardente. J'ai assez de flammes. Donc, je paye et je le lance. Je lui inflige 3 dégâts. Plus que 2 points de vie. Donc, ensuite, chaque joueur pioche une carte, hop, et gagne un point de vie. Me voilà à 4 points de vie. Il est où? Petit 4. Et deuxième carte. Jouer la prochaine carte de l'adversaire. Si c'est un permanent, avec des points de vie, il gagne 4 points de vie supplémentaires. Là, vraiment, ça serait sympathique que ça soit pas un permanent. Parce que je suis pas sûr de faire quelque chose. Et bien sûr, un gros permanent. Donc là, tant que donc là, il ne peut pas être ciblé parce qu'en plus, lui, ce monstre, elle lui reste que 2 points de vie. Mais lui, ce monstre, il a 4 points de vie de plus. Donc il est à 12. Je pioche une carte. Oui, j'ai oublié de payer mon composant feu. Et je peux rien faire. Donc, je vais quand même prendre des ressources. Mais je peux strictement rien faire. Donc, on passe. Première carte. Alors, je vais mettre un petit peu de pause là si je... Les permanents de l'adversaire gagnent 3 points de vie. Bon, c'est pas pire. Hein. Donc, hop, le voilà à 15. Deuxième carte. Points de dégâts à un joueur. Et s'il inflige des dégâts impermanents, il est détruit. On prend 4 ressources. 2, 3 et 4. On pioche une carte. C'est intéressant, mais je vais me suicider. De toute manière, si je joue rien, je meurs. Mais si je la joue, c'est sûr que c'est fini. Donc, je prends des ressources.
Alors, je commence par prendre 3. Il me reste un point de vie. Hop, lui qui rajoute 3. 1, 2, 3. Et une carte supplémentaire. Ah ben voilà. Je prends 15. Ok, l'anneau. Ok, les dégâts. C'est pas passé loin, mais... J'ai l'impression que le rituel pourpre est trop important. Et c'est peut-être même un truc à essayer à avoir en début de main. Parce qu'il n'y a rien pour piocher. Et donc si on doit attendre... Ouais, fission, j'aurais peut-être dû attendre, mais... Ok. Donc, partie perdue. Avec... donc, le deck feu. Bon, ça aurait été... C'est la découverte. Quand j'ai lu les cartes, j'étais pas fan. J'ai joué les cartes. Ouais, je reste pas grand fan du feu. Trop dangereux, pas assez d'échappatoire. Bon. Peut-être que c'est le deck préconstruit qui demande un peu plus de travail, mais je trouve les autres plus violents. En même temps, c'est vrai que l'autre était un peu frustrant de rien faire, et d'un coup tu one-shot. Là, j'ai pu gérer quand même pas mal de choses dans la partie, donc ouais. Peut-être que aussi la dureté c'est déjà un cran plus difficile. Après, ça c'est des petites questions qu'on pourra répondre que sur la longue. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.